Nous savons tous que chaque chrétien est une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous voit. Ça veut dire que Dieu voit ce que je vois, il nous entend, il nous regarde, mais il connaît nos pensées, les bonnes et les mauvaises. C'est pour ça qu'il nous est demandé, quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut se mettre à jour avec lui, c'est important. On peut enlever c'est pénible comme tout ça alors. Voilà, que Dieu bénisse votre écoute et qu'il se glorifie, il glorifie son nom dans tous ceux et celles qui accueillent sa parole et son esprit. Et que vraiment, ce que nous allons dire ce matin, ce que nous allons écouter ce matin, le glorifie pleinement. Amen. Le titre de ce message ce matin, ce qui compte le plus. Alors vous allez vite comprendre. Paul aux Colossiens, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. La plus grande cause d'échec au sein du peuple de Dieu, c'est le fait de ne pas considérer sa parole comme une question de vie et de mort. Dans le Deutéronome, avant que le peuple n'entre dans le pays promis, Moïse s'adresse à la nouvelle génération parce que les pères sont morts à cause de leur incrédulité et il leur dit, de la part de Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Plus tard, Jésus dira à ceux qui contestaient sa parole, la parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Et vous ne voulez pas recevoir la vie, mais je sais qu'il n'y a pas en vous l'amour de Dieu. Pour introduire ce message, je veux lire avec vous dans 1 Corinthiens 13 au verset 1, la semeur. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Verset 2. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans amour, cela ne me servirait de rien. 1 Jean 3, verset 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Toute la vie tourne autour de l'amour. Par-dessus tout, dit Paul, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Comme Dieu est amour, il veut surtout que nous apprenions à aimer comme il nous le demande. Et c'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. La loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance d'une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprendre à aimer sans égoïsme n'est pas facile, mais nous avons toute une vie pour apprendre. Évidemment, Dieu veut que nous aimions tout le monde.
mais il désire surtout que nous aimions les membres de sa famille. Pierre nous dit, et je crois que ce n'est pas un conseil, c'est même un ordre, aimez vos frères et sœurs dans la foi. Paul recommande, Galates 6,10, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alors on peut dire Amen. Pourquoi cette insistance de Dieu à aimer particulièrement les chrétiens et pourquoi ont-ils la priorité? Parce qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs, les plus intelligents? Surtout pas. Surtout pas. Dieu veut que sa famille soit connue premièrement pour son amour. Jésus a dit que c'était notre amour mutuel et non nos doctrines qui étaient le plus grand témoignage aux yeux du monde. Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Au ciel, nous nous réjouirons toujours avec la famille de Dieu, mais en attendant, nous avons du travail à accomplir ici-bas afin de nous préparer à une éternité d'amour. Dieu nous forme en nous confiant des responsabilités familiales. Et l'une d'entre elles consiste à nous aimer les uns les autres. Dieu veut que nous vivions la communion fraternelle justement pour apprendre à aimer nos frères et nos sœurs de l'Église. L'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Nous devons aussi entourer les autres, même ceux qui nous énervent, même ceux qui s'irritent facilement et ont du mal à s'aimer et à aimer les autres. Par la communion fraternelle, nous apprenons 3 vérités importantes. La première, le meilleur usage qu'on puisse faire de sa vie, c'est aimer. L'amour devrait être notre priorité, notre objectif principal. Ce n'est pas seulement une grande part de notre vie, c'est le plus important, c'est la plus importante. Quand Paul dit aux Corinthiens, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, avant ça, il dit, recherchez avant tout l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Dieu apprécie et valorise le caractère qui agit avec amour, douceur, patience et de façon désintéressée. Les relations doivent avoir la priorité sur tout le reste. Pourquoi? Parce qu'une vie sans amour est sans valeur, vide de sens. L'amour est donc une évidence de la nouvelle naissance. Si tu as du mal à t'aimer et à aimer les autres, fais le bilan de ta vie spirituelle et regarde si le Saint-Esprit est toujours en action en toi, s'il est toujours là pour te conduire, pour t'amener là où il veut, pour que tu fasses des progrès. Fais le bilan de ta vie spirituelle. Paul insiste encore sur ce point, nous venons de le lire, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour de Dieu répandu dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit est toujours plus important que la foi, l'espérance ou toute autre chose. Romains 5, au verset 5, parole vivante. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs pour aimer ton prochain
il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu enlèves la cale. Vous avez lu l'article sur le dernier Pentecôte? Autrefois, pour faire du courant d'air dans la pièce, on ouvrait la porte et pour ne pas qu'elle se referme, on mettait une cale. Mais pour refermer la porte, il faut enlever la cale. Et c'est pareil pour nous. Nous ouvrons la porte au Saint-Esprit, nous le laissons entrer, nous voulons qu'il agisse, mais ensuite, il faut fermer la porte au monde, aux pensées du monde, aux choix du monde. Donc, pour fermer la porte, il faut enlever la cale. Dieu souhaite que nous comprenions que toute la vie tourne autour des relations. 4 commandements sur 10 nous parlent de nos relations avec le Seigneur. Les 6 autres concernent les relations avec les autres, mais tous nous parlent de relations. Jésus a résumé ce qui comptait le plus pour Dieu. Qu'on l'aime lui et qu'on aime les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Le premier commandement, c'est quoi? Écoute, écoute Israël, écoute mon peuple. Le croyant qui aujourd'hui n'écoute plus la parole de Dieu, il peut perdre son salut. Il peut se disqualifier à cause de sa désobéissance. Et voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après celui d'apprendre à aimer Dieu, l'adoration, nous avons pour deuxième objectif d'apprendre à aimer les autres, la communion fraternelle. Aller à l'église pour Dieu tout en ignorant les autres, c'est anti-biblique. Oh, je l'ai entendu, hein? Moi je vais à l'église pour Dieu, les autres. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et si tu prétends le contraire, tu es un menteur. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui compte, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Foi et amour vont ensemble. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce sont ni nos exploits, ni l'acquisition de biens matériels, ce sont les relations. Alors pourquoi leur donner si peu d'importance? Quand notre emploi du temps est surchargé, nous supprimons les visites, annulons les rendez-vous et nous n'accordons plus aux autres le temps, l'énergie, l'attention qu'ils méritent et il ne reste plus que l'urgent. L'activisme est le plus grand ennemi de relations. Nous voulons tous gagner notre vie, accomplir notre travail, payer nos impôts, atteindre nos objectifs, comme si c'était tout ce qui comptait dans notre vie. Mais il faut se rappeler que nous devons en premier apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres. Une vie sans amour est stérile, dépourvue de sens. Sans amour, dira Paul, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. C'est pourquoi l'apôtre nous encourage à lui donner la priorité. 1 Corinthiens 13, 13, vous connaissez. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et Paul d'ajouter, recherchez avant tout
l'amour. La deuxième raison d'apprendre à aimer comme Dieu nous le demande, c'est que l'amour laisse toujours un héritage. Le souvenir que vous laisserez après votre mort dépendra de la façon dont vous aurez traité les autres et non de nos richesses ou exploits. Comme l'a dit Mère Teresa dans le passé, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable. Et elle ajoute, j'ai accompagné de nombreuses personnes en fin de vie. Aucune d'elles n'a dit, avant de mourir, apportez-moi mes diplômes, je voudrais les voir une dernière fois. Montrez-moi mes récompenses, mes médailles, la montre en or que m'a offerte pour mon anniversaire. À la fin de leur vie terrestre, les gens ne s'intéressent plus à leurs biens. Ils souhaitent plutôt la présence de leurs bien-aimés, de leurs amis. Ils réalisent que toute la vie tourne autour des relations. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour comprendre cette vérité. La troisième raison d'apprendre à aimer, comme nous l'enseigne l'Écriture, c'est que nous serons jugés d'après notre amour dans l'éternité. Le Seigneur évaluera notre maturité spirituelle en se basant sur la qualité de nos relations. Au ciel, Dieu ne dira pas « parle-moi de ta carrière professionnelle, de ton compte en banque ou de ton temps de loisir », mais il évaluera plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres et surtout des nécessiteux. Jésus a dit que la meilleure preuve d'amour envers lui consistait à aimer les membres de sa famille et à subvenir à leurs besoins. Vous connaissez le texte, Matthieu 25, 40. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, etc. Quand vous partirez dans l'au-delà, vous laisserez tous vos biens derrière vous. Et vous ne prendrez avec vous que votre caractère. C'est pourquoi ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est ce que nous faisons avec notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que notre frère Jérôme insiste souvent, accueillez le Saint-Esprit. Recevez-le comme l'enseigne la Bible et laissez-le agir, surtout laissez-le agir. Combien de gens ont de pensées et ne la donnent pas parce que, j'en sais rien, parce qu'ils ne le veulent pas ou parce qu'ils ont peur, etc. Rappelons-nous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, l'esprit de timidité, il n'est pas pour toi. Et si le diable te le rappelle, c'est que toi, tu es plus fort que lui. Dieu m'a donné un esprit d'amour, de force, de patience pour aimer mon prochain. Sachant cela, je vous suggère de prier en vous réveillant le matin. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je veux être sûr de passer du temps à t'aimer et à aimer les autres parce que c'est la base même de ma vie. Je ne veux pas gaspiller cette journée. Pourquoi le Seigneur nous devrait-il nous donner une nouvelle journée si c'est pour la gaspiller? L'importance que nous accordons aux choses se mesure autant que nous voulons bien leur accorder. Plus vous passez du temps à quelque chose, et plus vous révélez l'importance et la valeur qu'elle a pour vous. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, regardez ce qu'il fait de son temps.
Le temps est notre bien le plus précieux parce qu'il est limité. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais il vous est impossible de fabriquer du temps. Impossible. Un seul homme a expérimenté cela, Josué. Josué a connu un jour plus long que la normale. Sur sa demande, Dieu lui accorda un temps supplémentaire pour remporter la victoire sur Amalek, son ennemi, et remporter la victoire. Dieu seul est le maître du temps. Dieu seul est le maître du temps. Le temps qui vous est accordé, si vous ne le prenez pas, c'est lui qui vous prendra. C'est pourquoi le plus grand don que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est celui de votre temps. Il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes. Nous devons le prouver en leur réservant du temps. Les mots sont sans valeur. Nous l'avons lu, mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Les relations prennent du temps et nécessitent des efforts. Par exemple, l'essence même de l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons, faisons ou donnons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Les hommes, par exemple, ont du mal à le comprendre. Beaucoup disent, je ne comprends pas ma femme et mes enfants, je leur donne tout ce dont ils ont besoin, que peuvent-ils bien vouloir de plus? C'est vous qu'ils veulent, vos yeux, vos oreilles, votre attention, votre temps, votre intérêt, bref, votre temps. Rien ne peut remplacer cela. Le don d'amour le plus apprécié, ce ne sont pas des bijoux, des fleurs ou des chocolats, mais de l'attention concentrée, un amour qui se fixe tellement sur l'autre que nous nous oublions momentanément. L'amour est plus grand que la mort. Cantique des cantiques. Juste une parenthèse. Si vous n'aimez pas les chocolats qu'on vous offre, surtout ne les jetez pas. Tout à l'heure, vous viendrez me voir et je vous donnerai une adresse précise où vous pourrez les déposer. L'attention chez une personne proclame « Pour moi, tu as assez de valeur pour que je t'accorde ce que j'ai de plus précieux, mon temps. » Marie, tourne-toi vers ton épouse et dis-lui « Pour moi, tu as assez de valeur pour que je t'accorde ce que j'ai de plus précieux, mon temps. » Alors bien sûr, il y en a qui trichent. Chaque fois que vous donnez du temps, vous faites un sacrifice et les sacrifices sont l'essence même de l'amour. Jésus nous a donné un exemple dans ce domaine. Éphésiens 5, 2, il dit que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas donner, mais on ne peut pas aimer sans donner. La preuve, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour implique le sacrifice de mes préférences, de mon confort, de mes objectifs,
de ma sécurité ou de mon temps au profit de quelqu'un d'autre. D'après vous, le meilleur moment pour aimer, c'est quand? Quand arrive la saison des amours? Non, c'est maintenant. Parfois, on est obligé de remettre à plus tard des tâches secondaires, mais l'amour est primordial. Il a toujours la priorité. Et l'apôtre insiste sur ce point. Galates 6, 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier à la famille des croyants. Pourquoi est-ce le meilleur moment pour exprimer notre amour? Parce que nous ne savons pas si nous en aurons encore l'occasion. Les circonstances changent, les gens meurent, les enfants grandissent et nos lendemains sont incertains. Si nous voulons exprimer notre amour, mieux vaut le faire maintenant. Le plus grand don que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est celui de votre temps. Et la meilleure façon de montrer notre amour, c'est de donner du temps aux autres. Et le meilleur moment pour cela, c'est maintenant. L'Église a besoin de tous ses membres. Tous ses membres. Et si vous voulez donner du temps et vous investir dans une activité quelconque, allez voir vos responsables. Mais avant, faites-le avec le secours du Saint-Esprit, avec son accord, avec ses directives. C'est lui qui vous orientera. C'est lui qui vous dira, ça c'est pour toi. Mais lève-toi et vas-y. L'apôtre Paul prêchait que notre capacité à aimer les autres était un signe de maturité spirituelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Un signe de maturité spirituelle. Comme Christ souhaite que sa famille soit reconnue par l'amour qui règne entre ses membres, les disputes, les jalousies, les médisances, esprits de critique sont un mauvais témoignage pour les non-croyants et pour les croyants. Paul fut très déçu d'apprendre que les membres de la famille de Dieu formaient des clans opposés les uns aux autres, allant parfois jusqu'à se traîner en justice. Et l'apôtre qui a donné beaucoup de temps à cette église, eh bien, il n'est pas content. 1 Corinthiens 6, 9, 1 Corinthiens 6, 5. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant les incroyants? Jésus a dit que c'était notre amour mutuel et non nos doctrines qui était le plus grand témoignage aux yeux du monde. Jean 13, 35, parole vivante. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Regardons à quel point Dieu aime ses rachetés, même si nous ne comprendrons jamais l'étendue de son amour pour nous. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Je le redis. 1 Jean 3, 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si nous comprenions vraiment la profondeur de son amour à notre égard, nous cesserions de nous dénigrer nous-mêmes
et de dépendre trop souvent de l'opinion des autres. Dieu avait fait son choix de nous aimer avant même que nous le connaissions. Aussi, si nous sommes reconnaissants, rejetons tout sentiment de remords. Le remords n'est que l'enfant de l'incrédulité et il insulte la compassion divine. Alors cessons de chercher partout quelqu'un qui veuille nous aimer, mais plutôt ouvrez tout grand votre cœur. Dieu veut vous parler aujourd'hui au travers des circonstances mêmes auxquelles vous tentez d'échapper. Nous savons tous que nous avons besoin de lui seul. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous vous sentez meurtri par la vie, quand vous avez l'impression d'être un oisillon tombé du nid, sa main seule est capable de prendre votre âme et la relever, lui donner la force de repartir de l'avant. Le problème, c'est que personne n'a jamais été capable de nous aimer de la même manière que Dieu et que nous ne pouvons effectuer aucune comparaison valable. On connaît le chant. Merci pour la croix. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Dieu ne nous demande pas de comprendre pourquoi il nous aime. Laisse-toi tout simplement aimer par son amour insondable, inimitable. Et si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même et à aimer ton prochain avec l'amour de Dieu, eh bien, c'est plus facile parce que le Saint-Esprit nous donne cet amour de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Tant d'êtres humains ne se sont jamais sentis à l'aise dans l'amour de leurs parents naturels. Aussi ont-ils l'impression que Dieu agit de la même manière. Mais c'est faux. C'est faux. Relisez sa parole. C'est une longue lettre d'amour, une longue promesse de la part de celui qui ne vous veut que du bien. Ah, mais je suis si indigne, direz-vous. Rien de ce que vous avez fait ou que vous pourriez faire ne pourra le faire changer d'avis à votre égard. Son amour absolu pour vous est immuable et inconditionnel. Ça, c'est important. Rien ne pourrait convaincre Dieu de vous aimer davantage qu'il ne le fait déjà. Ni votre plus beau sourire, ni votre plus belle renommée, ni même plus belle vos réussites, même pas votre maturité spirituelle. Rien ne pourrait non plus le convaincre de vous aimer moins qu'il ne le fait aujourd'hui. Ni votre caractère impétueux, ni vos échecs passés, ni vos inquiétudes qui vous rongent en ce moment. Le plus étrange, c'est que tant d'entre nous passent leur vie à essayer de gagner son amour, alors que le seul moyen d'en jouir consiste à le recevoir par un acte de foi. Encore faut-il reconnaître le vide dans notre vie. Un vide que Dieu seul peut remplir, et il le fera. Et il le fera si vous lui demandez. En vérité, apprendre à vivre dans l'amour du Père est un défi constant de la vie du croyant. C'est pour ça qu'il y a nos luttes et nos combats. Tant que nous serons sur terre, il y aura cette lutte entre la chair et le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une option, ce n'est pas pour les très spirituels. C'est pour chacun de nous parce que être rempli de l'Esprit, c'est indispensable dans notre vie chrétienne. Et là, on ne parle pas de réveil. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, le réveil, il y est. Voilà, je ne vais pas le chercher ailleurs. Je vais terminer après ça. Nous avons souvent grandi dans une ambiance où nos parents, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec nos comportements, semblaient cesser de nous aimer. Et nous imaginons
la même réaction de la part de Dieu. Mais ça, c'est faux. Voyez quel amour le Père a témoigné à notre égard pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dans ce verset, la pensée d'être né de Dieu saisit l'apôtre Jean d'émerveillement. Et il appelle tous ses lecteurs à considérer le merveilleux amour qui nous a fait entrer dans la famille de Dieu. L'amour aurait pu nous sauver sans pour autant être des enfants de Dieu. Cependant, Dieu a démontré la nature de son amour en nous faisant pénétrer dans sa famille comme enfants de Dieu. Certes, dans notre marche quotidienne avec Jésus, le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu. Les gens du monde ne nous comprennent pas et notre façon de nous conduire leur échappe. En fait, le monde, à l'époque de Jésus, ne le comprenait pas non plus. Beaucoup rejetaient son enseignement. Jean nous dit, en parlant de Jésus, la parole incarnée, elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Compris ou non, nous sommes maintenant enfants de Dieu et cette réalité nous assure un avenir glorieux. Cette réalité nous assure un avenir glorieux. Mais en attendant, nous avons du travail à accomplir ici-bas afin de recevoir son amour. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Et en lui, tu te réjouiras. Si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maranatha, Jésus revient. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que ta parole, tu nous l'as donnée pour que nous puissions suivre Jésus. Ton esprit, tu l'as mis en nous pour que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas seuls, que nous luttons, que nous combattons avec lui. Et merci parce que tu as donné à tes enfants d'être remplis de cet esprit. Et nous prions encore pour que cet esprit t'honore, Seigneur. Eh bien, Seigneur, que pendant ce temps de vacances, garde-nous dans tes voies. Garde-nous dans la communion avec toi, dans la communion de l'amour, Seigneur, de l'esprit. Et nous voulons encore élever nos mains et nos cœurs et te dire un grand merci pour ces jours glorieux qui sont à venir, Seigneur. Et merci parce que Jésus te porte. Seigneur, gloire à toi encore. Amen. 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 Nous savons tous que ce temps de vacances, c'est vraiment un danger pour le chrétien. Ce n'est pas interdit de partir en vacances. Ce qui est interdit, c'est de nous relâcher dans la communion avec Dieu, de nous relâcher dans la lecture de sa parole, de nous relâcher. Dieu nous demande de lui parler, Que la parole de Christ habite en toi, en abondance. Je crois que ce n'est pas un conseil, je crois que c'est un ordre. Et je voudrais inviter ceux et celles qui ont du mal dans cette communion avec Dieu, qui ont du mal à laisser entrer le Saint-Esprit pour que celui-ci lui donne la joie d'être sauvé, la joie de servir, la joie d'attendre son retour. Le chrétien qui n'attend pas le retour de Jésus, il est en danger. Tu es en danger. Et je demande à ces personnes tout simplement de se lever. Ici, nous sommes dans la famille de Dieu. Personne ne te regarde. Personne n'a le droit de te juger. Nous inclinons nos têtes. Et je demande à ces personnes de se lever.
Je veux prier pour toi, pour que Dieu te garde, Dieu renouvelle tes forces, que Dieu te rafraîchisse par son Saint-Esprit, pour que vraiment dans ce temps de vacances, ta foi ne défaille pas. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu de l'impossible. Toi, tu ne pars pas en vacances, mais tu nous accordes des vacances. Et nous voulons vraiment être responsables, des hommes, des femmes matures, des hommes, des femmes qui continuent de te servir, même dans cette période de vacances, Seigneur. Merci de renouveler celles et ceux qui vraiment comptent sur toi, comptent sur ton secours, Seigneur. Et nous voulons te bénir parce que tu peux faire bien plus que ce que nous te demandons. Amen. Amen.